nous mettre ensemble pour réaliser une soirée ça et nous encourager pour nous continuer à inviter le monde d'oublier. Nous encourager parce que pour nous toujours mettre main ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. Et nous félicitons pour cette initiative. Nous allons mettre nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Vous connaissez déjà, on a besoin de connaissance avec vous. Vous connaissez moins, c'est pasteur Féliton Jacquet, pasteur de l'église Parole Vivante, localisé à Miami, au 216 Nord-10 658, dans 28 heures de et nous aussi, c'est pasteur Parole Vivante dans l'air, sur les ondes de Radio Vega, chaque mercredi soir, au Papa Branché. Même le Watson qui a tous les soirs, au Papa Branché sur Radio Vega, même les nous là, mais approché quand même sur les ondes de Miami. Donc, on va brancher pour vous entendre nous chaque mercredi soir. Quand même qu'il faut bien livre que nous écrivons, nous encouragerons pour chercher à procurer ces documents extraordinaires. Hier soir, du bon, je reconnais plus bon. Du gens reconnaissent plus bon. Voilà, hier soir, nous prenons devant notre 5 livres encore, faisons une dizaine de livres, depuis nous là, depuis dimanche. Et nous espérons à bien plus que 5 livres à m'intéresser. On va pas procurer vos documents ça. Message évangélique de la fin des temps, message d'évangélisation d'un chrétien engagé, la seconde venue de Jésus-Christ, une réalité incontestable. Toutes sortes dans des martyrs, dans les messages loin, toute parole dans les livres, mais dans les livres, on va prendre tout. Parce que ça nous dit, nous écrivons tout. Et dans le film, nous dit, nous écrivons, et nous allons écrire encore. Et le message du Val de Chiwa Soya, on va prendre dans l'Isa, au chapitre 8, à la page 45, exactement. Jean lié dans le livre là, c'est comme ça nous allons le choses. Donc, nous faire avancer le royaume de Dieu. Nous avons pris la Bible avec vous dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On a pris du verset 4 au verset 8 et du verset 31 au verset 33. Matthieu chapitre 24. On a toujours resté dans le texte que le livre des pasteurs là, il était bon non. On a prêché pendant toute semaine ça, jusqu'à dimanche. Donc, samedi, c'est tout. Absolument. Samedi, c'est vrai. Donc, à soir, demain soir, jeudi soir, vendredi soir, jusqu'à dimanche. Samedi, on va proposer, on va faire provision, on va faire tout ce qui est à la taille. On va tourner encore dimanche, si je veux, à la gloire de Dieu. Matthieu 24, 4 à 8 d'abord. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 31 à verset 33. Et plus particulièrement verset 32 à verset 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Seigneur, merci pour parole-là. La chair et le sang pas capable d'exposer. C'est Saint-Esprit qui vous remplit nous pour nous faire œuvre divine. Aussi nous demandons pour remplir nous avec Saint-Esprit. Pour nous prêcher avec puissance, avec autorité, avec onction. Et maintenant, Saint-Esprit, pour pénétrer chaque cœur qu'il a avec l'évangile, pour convaincre de leur péché, pour que pas une personne qui soit là sans avoir une décision pour vous à soi. Parlez dans le cœur de vous, pour que vous preniez conscience, que vous mettez le prêt, parce que vous à la porte. C'est grâce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. De même, là où est toute bagaille, ça y est,
L'on est toute bagaille ça y a fait, l'on est toute bagaille ça y a privé, Jésus-Christ. Il est proche, il est à la porte. Nous connaissons quelques monde ici là qui parlent anglais. Les gens qui parlent anglais, vous avez invité un monde qui parle anglais, s'il vous plaît, traduit pour lui. Elle a fait ça tout. Nous gagnons 40 Roumains qui étaient venus parler. Comment tu l'as encore? Il y a là, il va là-bas. Oh là, ça, non, c'est devenu réel. Ok, pas de problème. Mais si bon, l'autre monde qui parle anglais et que vous démenez, fait sûr que vous traduisez pour lui, pour qu'il est capable de manger l'évangile, la chambre à manger. Et le titre du message de ce soir, la récréation touche à sa fin. La récréation touche à sa fin. C'est maintenant ce signe qui dit que c'est la fin. Et moi, je dis à Soya, la récréation touche à sa fin, parce que c'est comme ça que je traite en Italie ça. Donc, Jean traite là, c'est comme ça que je dis, la récréation touche à sa fin. Chers amis, pas bien personne qui a besoin d'un grand philosophe pour le comprendre que le jour du Seigneur est proche. Pas bien personne qui a besoin d'un gros savant pour le comprendre que c'est fini. Ce qui se passe autour de nous, les malaises internationaux, tout événement qui a passé à longueur de journée, jour après jour, à travers le monde, signifie que c'est la fin. Récréation infinie. Récréation infinie, c'est pas l'heure si mon a de mag dans la cour de l'école là. Récréation infinie, c'est pas l'heure pour l'église faire les mêmes gens avec élèves l'école à shooter boules dans la cour. Récréation infinie, c'est pas l'heure pour mon dans l'église à faire les mêmes gens à qui mon l'école à sauter code dans la cour de l'école. Cloche la sonnette, récréation infinie, Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. En effet, nous vivons dans l'époque cruciale de l'histoire de l'humanité. Partout sur la surface du globe, nouvelles alarmantes, nouvelles qui sauter, nouvelles fait mon envie de crier, nouvelles fait mon envie de courir, nouvelles fait mon yémen en bouche, nouvelles fait mon pousser soupir parce que nouvelles pas bon. Qui ça qui fait manchette journal, ça qui fait grand titre, ça qui fait headline dans tout journal qui va venir. Pas besoin de non journal là, quelques Sun Sentinel, quelques Miami Herald, quelques Washington Post, quelques New York Times, quelques USA Today, quel que soit journal écrit, quelques CNN, quelques MSNBC, quelques Fox, quel que soit journal. Ça fait manchette. Que journal là est écrit, que journal là est télévisé, que journal là est électronique en quelque sorte, quelques radios diffusées, ça fait manchette journaux, ce sont les attaques terroristes, les viols, les vols, les meurtres, les kidnappings, les guerres, les révoltes. C'est le monde qui a tué le monde, c'est le monde qui a violé le monde, c'est le monde qui a fait attaque terroriste pour mettre de l'eau dans le en bonne famille, pour enterrer un pile monde, c'est voler qui font paquet de crimes, c'est kidnapping un peu partout, comme en Haïti, c'est guerre, c'est révolte, c'est ça qui a passé sur la terre. Et bien puisque nous ne connaissons pas qui joue, puisque nous ne connaissons pas qui l'est, le Seigneur Jésus-Christ l'a béni, eh bien, le chrétien authentique vient pour devoir, pour le positionner.
Le chrétien vrai, le chrétien réel, le chrétien authentique, vient pour devoir, pour le prendre position, pour le ramasser caractère, pour le ramasser pied, pour le veiller sur chita, pour le ramasser pied, en dans l'église Jésus-Christ, parce que Jésus est à la porte, chers amis. Donc, l'église là vient pour devoir, pour le veiller, et appelle à la vigilance, les gagnants qui ont analyse, qu'il fait nous déboucher sur lui pour nous faire progresser. On appelle à la vigilance. On appelle à la vigilance. Ce n'est pas l'heure pour nous sommeiller. Ce n'est pas l'heure pour nous dormir. Mais qui j'en a dormi? Nous avons dormi, nous avons occupé nous des affaires du monde. Nous avons dormi, nous avons vécu dans le péché. Nous avons dormi, nous avons valcandé dans l'idolâtrie. Nous avons dormi, nous avons vécu dans l'adultère, dans la prostitution, dans la saleté, dans le mensonge. Nous avons dormi, lorsque nous, dans l'église, nous avons pratiqué l'idolâtrie. Nous avons fait magie. Nous avons dormi, nous avons fait bagaille. Le monde a fait. Oui, nous avons dormi. Et oui, les saillants sommeil spirituel. Nous avons dormi, nous avons parlé dans les affaires, pas gardé non. Nous avons dormi, nous avons fait reportage sur le monde. Nous avons dormi, nous avons posé faux témoignages. Nous avons dormi, nous avons fait une déception. Nous avons dormi, nous avons fait une humiliation. Nous avons dormi, ces gens d'attitude, ça y est, nous gagnons. Alors que nous, c'est mon Dieu. Et chaque fois, nous identifions, en nous dans la vie, nous regardons ça y est là, c'est notre dominer. Donc c'est l'heure pour nous réveiller. Et c'est ça l'apôtre Paul même expliqué. C'est ça l'apôtre Paul m'a dénoncé. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça veut dire l'église là, il y a longtemps l'abdomen. L'apôtre Paul dit à grâce. Ouais, c'est l'heure pour nous réveiller. Et bien cet appel à la vigilance, il conduit nous à faire une analyse. Et une analyse tridimensionnelle. Une analyse qui vient trois têtes. Une analyse qui vient trois faces. Une analyse qui vient trois dimensions. Et d'abord, chaque dimension, l'une après l'autre. Et chaque dimension, ça y est, on va le montrer effectivement, c'est la fin. C'est la fin. Chaque dimension, ça y est, son signe qui est en fini. Hier soir, nous avons trois signes. Premier signe, c'est Israël qui a retourné la Cali. Ah ouais? Vous songez le premier signe? Deuxième signe, c'était la montée de la de la corruption. Et troisième signe, ça a été l'apostasie dans le monde, la préparation de l'apostasie. Ces trois signes, ça nous devons hier soir. Eh bien, Soya, on a analysé trois signes de l'autre façon. Premier signe, c'est première phase, analyse là que nous allons faire, parce que nous avons une analyse trois têtes. On analyse il y a trois phases, trois dimensions, trois points. Première phase, analyse là, qui c'est premier signe après Soya, c'est la dimension écologique. À façon pour vous bébé. Et parler de l'écologie, chaque fois il fait référence à ce qui a passé dans la nature. Là où la pluie a tombé, là où il y a bon météo, là où il y a le soleil, là où il y a le chalet, tout bagaille fait partie de l'écologie, ça fait partie de l'environnement. Donc tout bagaille qui vient pour environnement, ça c'est écologie. Écologie. Nous allons analyser la dimension écologique. Sur le plan écologique, qui ça nous constate? Je veux dire. Et nous mettons prêt, sous besoin de prendre note pour mettre prendre note, sous pas voulez prendre note pour mettre dégagement pour un livre, parce que sous aller dans la page 45 dans le livre, ça va venir dans ma là. Sur le plan écologique, qui ça nous est? Sur le plan écologique, dans la nature, qui ça n'a observé, c'est les tremblements de terre. Mais qui ça Jésus dit? Jésus dit en grand mini, le lac fait en train de déboucher, nous prenons gagner en pile tremblement de terre. Et voilà donc, mon cher ami, premier bagage nous découvrir sur le plan écologique, ça qui a passé sur la terre, c'est la terre qui a tremblé, c'est incendie de forêt, du feu à courant dans la forêt, sans personne ne va passer cigarette, sans personne ne va passer à l'allumette du feu d'hier lui-même, mais ça fait du feu lui-même. À la bagaille, ça faut analyser là. C'est parce que dans l'environnement, chers amis, il y a trop désordre qui fait dans la nature, il y a trop de satellites qui sont mis en orbite.
Il y a trop de bagailles, mais il y a trop de pollution dans la nature, chers amis. Eh bien, la nature, il y a un mouvement, la nature, il tombe en révolte. Par exemple, ma baron exemple, qui passait dans ce ciel-là, nous avons des bagailles qui levait chaque jour. Il y aurait le soleil qui a éclairé nous pour nos lumières. Eh bien, ce soleil-là, il est plus chaud qu'une bombe à hydrogène. Ce soleil-là, il est plus chaud qu'une bombe thermonucléaire. Ce soleil-là, c'est un bagage extraordinaire. Si on rayon soleil, t'as sorti dans le soleil là pour arriver sur la tête directement, la tête a pris.